Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on va enfin commencer l'année des pré-matchs, des avant-matchs et des débriefs. Donc le premier avant-match de l'année de ma part. Donc pour Brest-PSG, on se déplace à Brest. Mais avant de parler de l'avant-match, je voudrais dire quelques mots sur le cas Mbappé. Alors, il y a des rumeurs comme quoi Mbappé aurait dit non au PSG, qu'il ne veut pas prolonger et qu'il désire partir dès cet été au Real Madrid. Alors, info pour l'instant à prendre avec des pincettes. Je n'ai aucune confirmation pour l'instant, mais apparemment c'est mal parti pour la continuation de Mbappé au PSG. Moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je vous dis franchement. Parce que je vois déjà des supporters qui disent ouais, on va l'insulter, on va je sais pas quoi, il y a même des imbéciles qui veulent cramer un maillot du PSG avec son nom derrière. Ça, c'est complètement débile. Déjà, tu crames pas nos maillots. Déjà, le mec qui veut faire ça, c'est un footix, tu vois, déjà. J'ai vu ça sur les stories de certains personnes que je suis et qui me suivent sur Instagram. Il y a un imbécile qui veut lancer un appel pour que tout le monde crame son maillot du PSG ou ceux qui ont un maillot du PSG marqué Mbappé. Ça, je trouve ça complètement débile, pas intelligent, stupide. Nous, on n'est pas les Marseillais. C'est les Marseillais qui crament leur maillot avec en plus un joueur qui n'a jamais joué chez eux, qui est Messi. Hein. Nous, on n'est pas comme les Marseillais. On est quand même un peu plus intelligent que ça, même si je sais qu'il y a quand même 2-3 cons qui sont supporters du PSG, enfin, supporters entre parenthèses, parce que quand tu es supporter, tu ne crames pas tes couleurs, tu ne crames pas ton maillot. Après, que tu sois en colère, qui partent, que tu lui en veuilles, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pas cramer nos couleurs, pas cramer un maillot qui représente nos couleurs, qui représente notre club. Parce qu'en fait, quand tu crames ton maillot, même si c'est marqué Mbappé derrière, tu crames ton club, tu crames ton logo. Donc c'est complètement débile. Voilà, je vous le dis franchement, c'est complètement débile. Le mec qui a lancé ce hashtag ou je sais pas quoi, enfin ce regroupement pour que les gens fassent ça. Voilà. Donc à pas faire ça, n'écoutez pas ces imbéciles qui se disent supporters, mais en fait qui ne le sont pas. Pour Mbappé, bah écoutez, moi s'il veut partir, comme je dis, ça me fait ni chaud ni froid. Moi j'avais dit depuis le début qu'il allait nous mettre la carotte. Déjà l'année dernière dans mes vidéos, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je disais déjà que je sentais qu'il allait nous mettre la carotte. Pour l'instant, c'est en bonne voie qu'il nous la mette. Bon, c'est pas encore confirmé si c'est vraiment ça qu'il a dit à la direction du PSG, à Nasser. Apparemment, moi, j'ai vu sur les réseaux qu'il y a eu une réunion d'urgence, que Mbappé aurait appelé en urgence en réunion Nasser El-Khelaifi. Si c'est vrai, c'est sûrement pour lui dire ou qu'il reste ou qu'il part. Apparemment, les rumeurs qu'il y a sur les réseaux, c'est qu'il aurait dit qu'il ne prolongerait pas avec Paris et qu'il voudrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet été, qu'il voudrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Alors, moi je dis franchement, il y a des supporters qui vont être en colère, qui vont l'insulter et tout. Moi personnellement, je te dis, je vais ni l'insulter et je vais ni être en colère. Il a le droit de partir. S'il veut aller voir un autre projet, avoir une autre aventure dans un autre club, dans un autre pays, c'est son choix. Et on est en démocratie, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, le meilleur projet qu'il y a, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain. En ce moment, il n'y a aucun autre club qui peut te proposer un meilleur projet que celui-là du Paris Saint-Germain. Surtout avec les joueurs qu'ils ont fait venir cet été. Hein, Messi, enfin bon, je ne vais pas tous les récapituler, vous savez de qui je parle. Je ne vois pas un meilleur projet que celui-là. Après, moi, s'il part vraiment et s'il a vraiment demandé à partir, il nous a menti tout le long, depuis qu'on sait qu'il ne veut pas prolonger. C'est-à-dire qu'il avait demandé une équipe compétitive. Nasser lui a mis une équipe compétitive. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse quand il a présenté Messi. Il a dit publiquement, Nasser, Mbappé m'avait demandé une équipe compétitive. Il n'y a pas plus compétitif que ça. C'est vrai. Franchement, à part, tiens, il manque juste un joueur pour qu'il soit à 100% compétitif, c'est Cristiano Ronaldo. Mais déjà là, tu as une équipe super compétitive. Donc, je pense que c'était une excuse qu'il avait dit pour avoir une excuse pour partir. Parce qu'il ne pensait pas que le PSG allait recruter autant de bons joueurs que ceux qui sont venus.
Donc maintenant, il dit, je ne veux pas continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain, je veux quitter le Paris Saint-Germain, je veux aller au Real. Pas de problème, va au Real. Si tu crois que tu seras mieux accueilli, que tu seras la star du Real, je pense que tu dois être sur une autre planète, Mbappé. Je pense que tu as le melon tellement grand que tu vois qu'il rentre plus dans les portes. Tu vois, tu as la tête à Elephant Man. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres plus dans les portes, frère. Donc, faut redescendre un petit peu. Après, si tu veux partir, tu peux partir. Moi, personnellement, je ne t'en voudrais pas. Je ne serai pas en colère. Je ne dirai pas du mal sur toi. Je ne ferai rien. Tu fais ce que tu veux, frère. Tu veux partir, tu pars. Voilà. Voilà, mais tu le dis une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, si tu l'as vraiment dit, tant mieux. Au moins, tu as été clair. Si tu l'as pas encore dit, bah, dis-le. En tout cas, nous, les supporters, on veut le savoir. Les gens, tu t'es fait huer la dernière fois quand tu es rentré au Parc des Princes. Tu t'es fait huer justement parce que tu ne dis pas si tu restes, si tu pars. Moi, d'habitude, je suis contre ce genre de réaction. Mais là, franchement, pour une fois, j'approuve les réactions des supporters parce que tu nous prends, ça fait déjà un moment que tu nous prends pour des capsules ou pour des escargots de Bourgogne. Sauf que nous, on baffe pas et on est plus rapide qu'un escargot. Voilà. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais ouvrir sur Mbappé. Maintenant, parlons de l'avant-match. Alors, on se dépasse à Brest, sur le terrain de Brest. Bon, Brest, c'est une équipe largement prenable, même chez eux. Après, moi, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps du dernier match, que j'ai pu voir la deuxième mi-temps au taf, ça ne m'a pas plu du tout. Bon, la première mi-temps, je l'ai pas vu en entière, mais les petits extraits que j'ai vus de la première mi-temps étaient beaucoup plus grande et meilleure pour le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on menait 3-0 à la mi-temps. Après, on s'est un petit peu écroulé. On n'a pas su tenir un score. Hein. Les autres sont revenus à 3-2. Heureusement qu'après, on a réussi encore à marquer un quatrième. Mais voilà, j'espère qu'on ne fera pas ces erreurs dans les prochains matchs. Est-ce que Messi, Ramos vont jouer? Je ne pense pas. Peut-être que Neymar est déjà apte à jouer contre Brest. On verra ce que Pochettino va faire. Mais pour Messi et Ramos, c'est encore trop juste. Moi, j'ai entendu dire qu'ils vont commencer, Ramos en septembre. Et j'ai entendu dire tout à l'heure que Messi jouerait peut-être contre Reims le week-end après. Voilà. Donc, à vérifier après. Donc, à vérifier par le club ou par Pochettino quand il fera sa compo. Voilà. En tout cas, un match, évidemment pas à prendre à la légère. Il ne faut pas prendre aucune équipe à la légère. Il faut les combattre comme des barbares, que ce soit des grandes équipes ou des petites équipes de Ligue 1. On sait très bien que l'année dernière, on s'est fait battre par des petites équipes de Ligue 1. Hein. Je ne citerai pas de nom pour pas blesser les supporters de ces équipes-là, mais ce n'étaient pas des équipes énormes. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et ils nous ont battus, en plus, même des fois, même au Parc des Princes. Donc c'est une chose qui ne peut plus arriver cette année. Au Parc, on est pratiquement obligé de s'imposer à tous les matchs. Et à l'extérieur, comme ça, c'est un match à l'extérieur, j'ai envie de voir un PSG qui s'impose aussi à l'extérieur, un PSG qui est rassurant, de voir un PSG rassurant, un PSG qui joue en équipe et un PSG qui domine du début à la fin à tous les postes et dans toutes les actions. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était mon premier avant-match de cette saison. Voilà. Je suis un petit peu fatigué, donc c'est pour ça que je suis pas encore, j'ai pas toute mon énergie, je suis un peu fatigué, j'ai taffé beaucoup aujourd'hui, donc voilà. Voilà, en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu, mais n'oubliez pas une chose, on dit toujours, et je continuerai à le dire, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et pour les nouveaux arrivants, merci à vous, pour tous ceux qui sont venus sur mes 2 lives que j'ai fait dernièrement, merci à vous, ça a été un plaisir de parler avec vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Voilà, Sopra21, ma chaîne YouTube. Pour Instagram, Tony Sopra officiel, sur compte Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, créez un compte Instagram. Ça coûte rien, c'est très rapide à faire. Voilà, j'ai tout dit. Je vous embête plus. On se retrouve bientôt pour le match et pour le débrief d'après-match. Voilà. Bonne soirée et à ce cœur, à cette club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. La saga continue pour la deuxième fois. Oh yeah. Booyah!